Bon alors, voilà. Le problème de la mécanique dans la rue. Là on a un roulement qui est HS. Hein. Et le problème c'est que ça a tellement chauffé que c'est complètement détruit. Alors là on fait avec les moyens du bord. Heureusement j'ai un arrache. Mais ça ne veut pas sortir. Donc ce qu'on va faire, on va chauffer ça à blanc pour dilater le métal. Pour ensuite pouvoir extraire la cage sans problème. Enfin j'espère. Voilà, bien, alors galère en vue. J'ai arrêté l'extracteur parce qu'on est en train de déformer le moyeu. Donc là je démonte la flasque de frein. Pour, on va le scier, hein, j'ai même pas de chalumeau ici. Donc voilà, on continue la galère. Voilà, j'ai démonté la flasque. Le moyeu est interchangeable, donc ça c'est assez fabuleux. On a essayé de... On a coupé la cage de l'ancien roulement, mais vous voyez le moyeu il a gonflé avec l'extracteur. Là le butoir de la rondelle d'arrêt il a morflé, le pas de vis aussi. Donc on change la pièce. Bon alors ça c'est le côté facile. Donc j'ai déjà fait sauter la goupille et le frein. Donc là on défait l'écrou. T'inquiète pas, je parle tout seul, je suis en train de filmer. Hein? Je parle tout seul, je suis en train de filmer. Voilà, bon l'écrou il force un petit peu, c'est parce que la goupille a un peu touché le pas de vis, mais normalement ça doit venir à la main. Voilà. Alors quand vous achetez un type de roulement chez Mister Auto, je leur fais un peu de pub, c'est très bien parce qu'il y a la goupille, le frein, l'écrou neuf, etc. Alors pour enlever, on tire un petit peu, on repousse, on attrape le roulement. Voilà. Et sa rondelle frein. Si on doit le remonter, on évite de le mettre dans la poussière. Et ensuite, on enlève le tambour, comme ça. Voilà. Alors c'est un système ABS, on voit la roue dentée. Il nous reste à arracher le roulement qui est derrière. Non, même pas, regardez, il vient tout seul. Donc ça c'est merveilleux. Le cache poussière. Il vient presque tout seul. Voilà. Le cache poussière. On va mettre un coup de chiffon là-dessus et naturellement on bourrera de graisse au remontage. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, on va chasser les cages du tambour. Voilà. Le but du jeu là c'est d'extraire les cages. Alors les cages, vous allez voir. J'enlève un peu de graisse. Voilà. Les cages des roulements, donc ici, ça c'en est une, tout ce que vous voyez bien chromé là. Et de l'autre côté, il y en a une qui est plus petite aussi, de la cage extérieure. Voilà, là je vous ai montré à peu près, et maintenant on va les chasser. Pour les chasser... Alors ça bricole? Ouais. Vas-y parle, je suis en train de filmer. Ah merde. Alors voilà, on enlève tant qu'à faire de la graisse. Et on va aller tâcher de prendre le coin de la cage du fond avec un burin. Et on tape délicatement. On tape délicatement. Ouais. Délicatement. Ça c'est délicatement ça. Ouais. Ouais. D'un côté et de l'autre en faisant tourner pour éviter qu'elle se mette en travers. Faut écouter le bruit, c'est très important. Si ça fait ça, c'est pas bon. Si ça fait ça, c'est bon. Ouais. Voilà la première cage démontée. Donc on voit bien ici, on a l'emplacement. Et on fait la même chose pour l'autre côté, pardon. Le bon bruit, hein. Il va venir le bonbon.
En fait, le tout, c'est il faut vraiment faire tourner. Et ça, sinon, elle se met en travers, là, ta pièce. Bah ouais, si tu tapes toujours au même point. Et vous noterez qu'on fait encore de la street mécanique, messieurs et dames de l'association. Allez, dans le garage à 100 000. Voilà la cage numéro 2. Street mécanique. J'arrive pas là, voilà. Maintenant, on va monter les neuves. Bien, alors pour remonter les cages, on prend donc la cage du roulement neuf. Pardon, j'essaie de viser, voilà. On la présente dans son emplacement ici. Et pour pas l'abîmer, on va lui taper dessus, mais avec l'ancienne cage. Et on essaye de taper à peu près droit. Et chercher un marteau adéquat. Donc, alors ce qu'on peut faire, c'est ça. Alors, on pense toujours à mon histoire que je vous disais du bruit. Le bruit, c'est important. Et l'idéal, c'est de ne pas abîmer la roue dentée là, de l'ABS, bien que cette voiture, elle n'en soit pas équipée. Il faut bien contrôler évidemment à la fin que vous êtes bien en place. Alors regardez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ici on n'est pas tout à fait à fond. Comment je peux vous montrer? Essayez de regarder. Donc la cage elle manque d'être enfoncée un peu plus. Donc on remet encore la vieille. On va prendre notre toise pour pouvoir lui taper dessus sans trop s'embêter. Bien, et on y va, voilà. Un bon mécanicien a toujours ses bouts de tubes, mais de tuyaux. Donc vous voyez là j'ai exactement le diamètre, donc on va lui taper dessus jusqu'à ce que la cage soit. Voilà, là elle est parfaitement dans sa place. Donc maintenant on fait exactement la même chose de l'autre côté avec la cage du petit roulement. On met bien sûr un coup de chiffon. Et je répète, il faut vraiment toujours commencer gentiment. Et toujours utiliser les vieilles cages pour ne pas abîmer la neuve. Il faut que ça rentre facilement. Là, je fais simplement sauter la vieille cage qui bien sûr va rentrer un peu en même temps que la neuve. Voilà. On contrôle qu'elle soit bien emmanchée, ce qui n'est pas le cas. Alors c'est pas compliqué, hein. On recommence. Alors le problème qui se passe, c'est que je vais faire une chose qui normalement on ne doit pas faire. Mais comme je connais bien le problème, je m'autorise. En fait, je rentre la cage au maximum. Et délicatement. Alors ce que je peux faire aussi,
c'est utiliser une douille. Bien, alors voilà, on est donc bon à remonter tout ça. On fait un petit contrôle des freins, voir s'il n'y a pas de fuite. Alors ça, c'est les caches poussières. Alors, visiblement, c'est sec. Et les garnitures sont bonnes. On va pas s'embêter. On va pas user de nettoyant frein, hein, comme il n'y a pas de... Merde, j'étais pas en train de filmer, je crois que je filmais. Ça va? Ah ouais. Oh bah celui-là, ce côté-là, ça va tout seul. Ouais, bah, De toute façon, je t'enverrai la vidéo, c'est toujours intéressant. Bon, attends, je recommence. Attends, est-ce que j'étais en train de filmer ou pas? Merde, je vois rien. Ah bah si, merde, je filmais. En train de filmer là. Donc, je crois que je peux faire des coupures. Voilà. Donc voilà, on fait un bon dépoussiérage en évitant de respirer la poussière. On va remonter le tambour. Merci Amandine. Donc voilà, je vous le refais. Le cache poussière que j'avais tout à l'heure mis pour qu'il tienne sur le tambour. On le monte sur le moyeu là. Notre roulement, ça doit rentrer tout seul. Tac, voilà. Et ça, c'est le tambour. On a graissé l'intérieur. On va emmancher le tambour à sa place. Là pareil, le roulement faut le tenir, voilà. Voilà. Et on va passer au réglage. Alors, je vais chercher la vis. Alors, nous avons un écrou neuf. Nous avons cette rondelle là qui a une forme bien spécifique. On la met en place. On prend notre écrou neuf. Alors ça, vous allez constater qu'on ne le serre pas à fond. Parce que ça se règle. Donc une petite pince suffit. Je vais quand même utiliser pour ça, comme c'est des écrous neufs, une clé. Alors, le réglage de ces roulements coniques, c'est un petit peu délicat. Vous voyez là, je le manœuvre à la main. On va le rapprocher avec une clé. Là, je serre vraiment à peine. Hein. Je le redesserre, je le redébloque, je vais redonner un coup de... Alors, en fait, en mécanique, on dit ce genre de roulement-là, pour le réglage, on dit ferme et sans jeu. Donc là, déjà, on n'a pas de jeu. Vous voyez, on est un peu souple, donc je vais le resserrer un tout petit peu plus. Voilà, là, nous sommes donc fermes, libres, pardon, et sans jeu. Voilà, donc là, on est bien. Dans 10 000 km, on recontrôlera le réglage, évidemment. Mais il ne nous reste plus qu'à mettre notre cage en place. La goupille. Ça, c'est vraiment tout simple. Voilà. La petite cage neuve, le petit bouchon neuf, on va lui mettre un peu de graisse dedans. Pas des tonnes parce que sinon ça fait ressort, on ne peut pas le refermer. Ah. Voilà la bête. Ou alors graisse, vous voyez, vous mettez ça, hein, pas plus. Je vais donc chercher un petit marteau.
il y a des fois où ça peut être délicat. Le diamètre est vraiment carac. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un petit coup de meuleuse sur tout le bord, tout le pourtour, et ça ira beaucoup mieux. Bien, alors pour ce côté-là, alors en fait, j'ai voulu remplacer la pièce, le moyeu. Mais en fait, c'est une pièce qui n'est pas disponible et qui coûte, cette saloperie-là, ça coûte plus de 200 € hors taxe. Alors j'ai fait un dépannage, hein, c'est pas très catholique, j'ai meulé pour pouvoir emmancher les roulements. Et ici le pas de vis qui est un tout petit peu abîmé, je vais le rattraper ça, on a de la marge, je vais rattraper ça avec des rondelles d'épaisseur et puis on va bien voir si c'est jouable ou pas. Voilà, ça dépannera toujours, ça immobilisera pas le véhicule. Alors voilà, donc je remonte le moyeu. Alors c'est pas vraiment compliqué. Le câble de frein à main, on va le repasser dans son logement. On en manchera à la fin. Le moyeu, en place. Les 4 vis de la flasque et du moyeu sur l'essieu. On fait toujours prendre à la main de plusieurs tours pour être sûr qu'on n'ait pas de travers. Il y a un truc important en mécanique, hein, c'est con de le dire, mais faut pas s'affoler, faut pas s'énerver, faut pas forcer. Tout doit aller tout seul. Des écrous comme ça, par exemple, si ça force avant d'arriver en butée, c'est qu'il y a un problème. Donc on redémonte et on regarde. Là, c'est pas le cas. Donc là, on peut serrer. Alors évidemment, je ne sers pas au couple, mais je vais vous dire ce que je devrais pas dire, j'ai l'habitude. Et là je peux vous dire que c'est serré comme il faut. Voilà. Alors maintenant on est prêt, je vais aller remonter les roulements. Sur le tambour de ce côté là. Là, comme je vais démonter les garnitures, je mets un coup de dépoussiérage, petit coup de pinceau, ça suffit. Je répète, évitez de respirer ça. Et voilà, on va remonter les roulements sur le tambour, les garnitures, et après on sera prêt.